À l'extrême sud du Sénégal, l'île de Carabane occupe une partie de l'embouchure de la Casamance et possède un réseau de nappes phréatiques qui l'approvisionne en eau potable. Jusqu'à présent, c'est le climat, fait de 2 uniques saisons, qui conditionnait la gestion des ressources. Bon, pour le moment, il y a assez d'eau. Quand la pluie arrive, la saison des pluies, il y a assez d'eau. À peine 1,80 m, 2 mètres, tu trouves automatiquement de l'eau abondante. En saison sèche, quand l'eau qu'on a réservée dans les filets est finie, nous sommes obligés de se rebattre au forage. L'eau ne manque pas, mais la gestion confiée aux ONG est parfois maladroite. La construction de latrines à proximité du puits notamment l'a contaminée et a fini par rendre l'eau du village impropre à la consommation. Les villageois, qui s'enorgueillissaient auparavant de la présence de leur puits, ne peuvent plus désormais l'utiliser que pour faire la lessive, ce qui provoque, avec raison, une certaine amertume. De nouveaux projets humanitaires tentent d'apporter des solutions, mais ils souffrent le plus souvent d'un manque de coordination. Et finalement, ils ne font que compliquer les choses. Carabane, cerné par les eaux, se trouve paradoxalement confronté aux défis posés par cette ressource qui semblait inépuisable. Sur l'île de Carabane, Djiboma demeure une terre sauvage comme l'Afrique. Il faut être né ici pour accepter ce qu'elle impose et bien la connaître pour pouvoir en vivre. La terre qui est revenue à Amat, son frère et leur femme, possède une richesse pour la région. Elle est plantée de palmiers dont on récolte la sève pour fabriquer le célèbre vin de palme d'Iola, le Bounouk. Ce nectar a longtemps fait la réputation de la Casamance, qui en produit chaque année près de 300 000 litres. Comme tous les Diolas de la région, Amat et son clan vivent de la terre. Les plus anciens ont connu le temps où les colons achetaient leur production sur les marchés de Dakar ou de Ziguinchor. Et ils ont transmis l'art du négoce aux nouvelles générations. Les Diolas sont toujours considérés comme d'habiles commerçants, mais les 25 ans de rébellion en Casamance ont nui à leurs affaires et les ont éloignés des circuits commerciaux du reste du pays. Aujourd'hui, ils peinent à les réintégrer et manquent de moyens. Ol ko anyako ji lati ji bajo e halisa yata terkiteur di busana ba timusi yo mu dubu ko comme kuluma ko ar mu koram beno hawu mu ñew joke hande je e fanyum ronganu même ka taw sana balo jode téléphone do du lo bayu mo wax du téléphone ka ta bakke ko yele ko ni ku jokku ne ko ku frel linte waji mata ñen tabaytu mata ñi baro bajum busana banu bayu téléphone don tangando mamero téléphone hanka kanne kaja oh jibil bandueno janji jendo ba wala bi bandi yo daro yo wala e habu gondire On a constaté que Carabane s'abaisse.
avec l'érosion, il n'y a pas de digue de protection de l'autre côté. Donc quand la mer arrive, la saison de pluie, elle ne balaye que tout le sable vers l'autre côté, vers le sud. Les problèmes sont nombreux. Parce que à la longue, si l'eau envahit, bon, je ne le souhaite pas, mais quand l'eau envahit le village, nous serons obligés de déguerpir, d'aller de notre côté. N'est-ce pas? Les arbres, actuellement, beaucoup d'arbres sont morts à cause de l'eau salée. Ça, c'est des problèmes. Et surtout, l'eau potable aussi, avec la nappe salée, alors c'est des problèmes aussi. En fait, l'île possède peu de richesses. Et les villageois font un grand usage des racines de palétuvier, ce qui provoque une réduction conséquente de la mangrove. Sans ce renfort naturel, les berges sont fragilisées et lentement, le fleuve gagne sur les terres. En général, on coupe pour faire des cases. Parce que c'est bon. Autant, il n'y avait pas de maison en briques ici à Carabane. Mais pour le village proprement dit, il n'y avait que des cases. Et ces cases, on prenait que des bâtons de palétuvier. Cette avancée de l'eau du fleuve n'est pas sans conséquences sur les ressources en eau potable. Et les Carabanais construisent pour la contenir. Les digues qu'ils érigent avec les moyens du bord ont pour objectif de protéger les terres de cette invasion provoquée en partie par la diminution de la mangrove, mais surtout, elles vont limiter les étendues sur lesquelles se répandent les eaux saumâtres du fleuve. Ici, on affirme en effet que depuis quelques décennies, le volume des pluies a diminué de façon constante et qu'elles ne débarrassent plus le sol du sel déposé par le fleuve Casamance. Ce sel pénètre la terre en profondeur et infiltre les nappes phréatiques. On a bien essayé de replanter de la mangrove, mais l'homme peut difficilement se substituer à la nature. Une année, essaie de repiquer la mangrove encore. Voilà. De renforcer encore la mangrove. On a essayé 2 années même, mais ça n'a pas donné. Carabane et ses villageois doivent faire face à cette situation nouvelle. Déjà, nombre d'entre eux proposent de reconstruire le village près des forages d'eau potable. Ceci permettrait aux femmes de faire l'économie des 600 mètres qui les séparent actuellement de ce point névralgique. Avec une activité commerciale au ralenti, la population de Djiboma doit continuer à vivre et son salut vient du fleuve. Ce sont en effet les eaux de la Casamance qui offrent au peuple d'Iola la manne qu'il exploite depuis toujours. La mangrove qui borde l'île recèle une immense colonie d'huîtres qui, depuis leur récolte jusqu'à la vente, entretient une filière exclusivement féminine. Dans toute la Casamance, elles sont près de 3000 femmes à vivre de cette activité. À Djiboma, les huîtres sont élevées exclusivement en milieu naturel. Et Fatou apporte un soin tout particulier à leur détrocage. Les problèmes sont causés par des consoeurs moins scrupuleuses qui pratiquent encore la cueillette par l'ablation pure et simple des rameaux de palétuvier. La mangrove, déjà très menacée par la salinité des sols et sa coupe inconsidérée, souffre de cette pratique qui met en péril les huîtres et leur habitat naturel.
L'huître est exploitée pour toutes ses vertus. Lorsque sa chair a été consommée, débute le commerce de sa coquille, dont on a répertorié pas moins de 10 usages dans la région. La plupart du temps, elle est transformée en chaux et rapporte jusqu'à 4 € le kilo aux exploitants. Pendant que les femmes détroquent, lavent et cuisent les huîtres, les hommes, eux, consacrent une partie de leur temps à la pêche. Les Diolas n'ont pas le pied très marin et avouent volontiers leur peur du large. Ils se contentent de pêcher dans l'embouchure du fleuve et le commerce du poisson, lui, demeure anecdotique. À Carabane, comme dans toute la basse Casamance, c'est bien l'huître qui constitue le plus rentable fruit du mariage qui unit le fleuve et l'océan. Menacée par la réduction de la mangrove et l'accroissement de la salinité des eaux, la production de l'huître se pratique de plus en plus en ferme ostréicole. L'activité va s'industrialiser. Mais Fatou l'affirme, rien ne remplacera jamais les huîtres de son jardin privé. Avec la nouvelle technologie, peut-être ils trouveront au moyen de transformer l'eau salée en eau potable. Et ça sera peut-être implanté à Carabane. Ça va nous arranger beaucoup. Ouais. Les autorités locales ont désormais une vision précise des changements qui s'opèrent dans le fonctionnement du fleuve et font en sorte d'éduquer le village et ses habitants à un usage plus parcimonieux de la mangrove. Les contours de l'île sont redessinés de façon à ne plus offrir à l'eau de la Casamance la possibilité de s'y répandre. Les habitants de Carabane ont bien l'intention de remporter leur guerre contre le sel.